pire. Si tu veux, tu peux me rendre pire. C'est sous-thème tiré dans l'évangile de Matthieu chapitre 8. Dans le verset 1. La Bible dit lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Et dit Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pire. Voilà le sous-thème qui nous a été donné. Si tu veux, tu peux me rendre pire. Hier, avant que je ne puisse conclure, j'étais en train de dire, si tu veux, tu peux me rendre pire. C'était la requête du lépreux. Mais une autre personne peut reformuler cette prière en disant, si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me donner la promotion. Si tu veux, tu peux me donner le travail. Si tu veux, tu peux mettre fin à ma souffrance. Si tu veux, tu peux me donner le mariage. Si tu veux, tu peux me donner le faillage. Il y a plusieurs besoins que nous pouvons attacher à cette prière. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons citer quelques points qui ont fait l'efficacité de la prière de ce lépreux. Amen. Nous voulons parler de quelques points qui ont fait l'efficacité de la prière de cet homme. Déjà hier on a parlé sur un point. Mais aujourd'hui nous voulons entrer un peu dans la profondeur. Alléluia. Déjà lorsque nous lisons le verset, nous comprenons que cet homme s'est approché de Jésus au milieu d'une grande foule. Il n'était pas seul. Alléluia. Yes. Et permettez que je puisse rentrer sur l'histoire de la lèpre en Israël. Hier j'avais dit, lorsqu'un homme était atteint de la lèpre, cet homme devait lui-même se dénoncer de sa maladie. Il devait crier un pire. Il devait lui-même s'accuser. Il était déjà atteint de la lèpre. Et par la suite, cet homme devait être mis en quarantaine. On pouvait prendre cet homme et l'enlever au milieu de la communauté. Il ne pouvait plus vivre au milieu de la communauté. Il ne pouvait plus vivre au milieu de sa famille. Il ne pouvait plus vivre au milieu de ses enfants. Même s'il était une autorité. Même s'il était une personne haut placée. Une fois que cet homme devait être atteint par la lèpre, on prenait cet homme et on le mettait à l'extérieur du camp. C'est comme ça que vous allez remarquer que Jésus est en train de descendre de la montagne. Et si souvent, c'est là où habitaient les lépreux. Pourquoi ils habitaient là-bas? Parce qu'on ne voulait pas qu'ils puissent habiter au milieu de la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils devaient contaminer d'autres personnes de cette maladie. C'est pourquoi on pouvait prendre ce genre de personnes et les mettre à l'extérieur du camp. Amen. Un homme qui parfois était marié, il est exclu de sa femme. Un homme qui pouvait jouir avec ses enfants, il est exclu de ses enfants. Un homme peut-être qui avait des responsabilités dans une société. Il se retrouve, il a tout laissé. Pourquoi? Parce qu'il a une maladie. Et on laisse
cet homme, on l'abandonne sans toutefois lui donner même un soin médical. Alléluia. Et il était abandonné comme ça. Si la lèpre devait le tuer, il devait mourir comme ça. Et c'était des hommes qui souffraient énormément. Mais allez-y comprendre que dans cette souffrance, Jésus est en train de descendre de la montagne. Et la Bible dit, lorsque Jésus descend de la montagne, une grande foule, on n'a pas déterminé le nombre, mais la Bible souligne de précision que c'était une grande foule qui suivait Jésus. Et tout à coup, dans le verset 2, la Bible dit, et voici un lépreux s'étant approché. Directement, on nous présente l'histoire du lépreux. On n'a pas commencé par nous parler du lépreux. La Bible commence par nous parler d'une grande foule. Ça veut dire que le lépreux était quelque part. Il a écouté le bruit de la foule. Il a dit, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Peu importe ma maladie, je vais faire un effort. Dans l'effort, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est comme ça que le lépreux, la Bible dit, il s'est approché. Il s'est approché. Et lorsqu'il s'approche, il est la première personne qui aborde Jésus. Alléluia. Or, ce n'est pas lui qui était la première personne à suivre Jésus. Avant lui, il y a eu une grande foule qui a suivi Christ. Mais lorsque lui arrive, il marque le temps. Tout le monde, nous pouvons venir à l'église. Mais ce n'est pas tout le monde qui marque le temps. Je vais dire à quelqu'un, lorsque nous venons en ce lieu, nous ne venons pas passer le temps. Ici, il y a plus que les magiciens. En ce lieu, il y a plus que les occultistes. En ce lieu, il y a plus que la magie. Parce que ce qui est arrivé au lépreux, pour une autre personne, il pourrait dire c'est la magie. Comment expliquer? Jésus touche un homme. Il dit je le veux. Sois pire. Apportez-lui-moi dans autres. Quelqu'un va dire c'est la magie. Mais ce n'est pas la magie. Je suis venu dire à une personne que ce que Jésus contient, c'est plus que la magie. Parce que la magie, c'est une puissance qui émane du diable. Or, cette puissance que contient le diable, c'est une petite puissance qu'il a reçue de celui qu'on appelle puissant. Alléluia. Parce que notre Dieu ne contient pas seulement la puissance, mais lui-même est la puissance. Alléluia. Il est plus que la magie. Je suis venu dire à une personne, si aujourd'hui il y a des hommes qui courent derrière les magiciens pour rechercher le succès, en ce lieu, il y a plus que celui qui est plus que les magiciens. S'il y a des hommes qui aillent chercher les occultistes pour construire de belles maisons, en ce lieu, il y a plus que celui qui est plus que les occultistes. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce lieu, nous avons plus que l'occultisme. Si les hommes courent derrière l'occultiste et qu'ils construisent de grandes maisons sur la terre, ils font de grandes choses. Parce que notre Dieu est plus que l'occultisme. Nous pouvons faire plus que ces hommes. Alléluia. C'était une parenthèse. Cet homme marque le temps. Il trouve les hommes qui étaient là auprès de Jésus. L'homme de toute suffisance. L'homme des atouts. L'homme qui est capable de tout. L'homme qui au devant de lui, rien n'est impossible. L'homme devant la mer, il peut frayer les chemins. Même ceux qui lui tournent katanina,
moto. Atazana singata okiotonga. Alléluia. Lui paso ngisalito ya moto. Azana posa singate. Azo kama la moko. Azongi saison normale. Cet homme. Alléluia. Pour faire le miracle. Azana posa ba maite. Ana posa te ya osala biloko ebele. Parce que lui, il est le créateur de toutes choses. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut réaliser, il les réalise. Et il n'y a aucune puissance sur la terre qui peut lui empêcher de réaliser ce qu'il veut réaliser. Mais ces hommes étaient là. Ils ne faisaient rien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait que contempler Christ. En ce lieu, il y a des hommes qui viennent à l'église. Ils viennent dans un lien de culte. Du début jusqu'à la fin. Il est là, il observe les gens. C'est ce que la foule était en train de faire. Ils étaient là. Ils sont arrivés avant les lépreux. Mais ils étaient là, ils observaient Christ. Ils étaient là, en train de suivre Jésus. Alléluia. Mais lorsque les lépreux arrivent, j'ai sauté le premier point. Le premier point que le lépreux a fait, il s'est élevé. Je suis venu dire à quelqu'un, pour la purification de ta lèpre, est-ce que je parle à quelqu'un? Pour la purification de ta lèpre, ne reste pas dans ton coin. Ne te contente pas de cette maladie. Ne te contente pas de cette impureté. Pourquoi? Parce que si tu te contentes et que tu restes là, cette lèpre va te tuer. Tu vas mourir avec cette lèpre. Mais ce que tu dois faire, tu dois te lever. Tu dois te lever. Alléluia. Dans la barque, lorsque les disciples ont remarqué que le vent et le fléau étaient devenus forts, ils étaient devenus incapables de maîtriser le vent, de maîtriser le fléau. La Bible dit qu'ils se sont levés. Ils ont commencé à crier, Maître, nous périssons. Et Jésus se lève, il menace le vent et il donne la solution. Cet homme, il s'est levé. Tu as une maladie. Ne reste pas en train d'observer cette maladie et de t'attribuer cette maladie en disant maladie non, ce n'est pas ta maladie. Tu n'as pas été créé pour être condamné à vivre sous cette maladie. Tu n'as pas été créé pour venir dans ce monde et vivre toute ta vie sur cette terre des hommes condamné à une maladie. Non, tu dois te lever et chercher la solution. Alléluia. Les choses ne marchent pas. Ne reste pas. Mais tellement pour nous solution à bon inayo. Ça c'est le premier point. Il s'élève. Et lorsqu'il s'est levé, il n'est pas allé chercher les magiciens. Il est allé vers la solution. Il est allé vers Jésus. La Bible dit, il s'est approché. Il s'approche de qui? Il s'approche de Jésus. Il n'a même pas abordé personne. Tout droit, il s'avance vers Jésus. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, lorsque nous descendons, la Bible dit ceci, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui lui cherchent, de tous ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu. Cet homme s'approche de qui? De Jésus. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire à l'existence de Dieu. En s'approchant de Jésus, cet homme avait une grande foi. Il croyait fort que Jésus-Christ était capable
de guérir sa lèpre. Que Jésus-Christ était capable de mettre fin à la saison de sa lèpre, à la saison de la maladie qui a tourmenté son âme et déclenché une nouvelle saison dans sa vie. Il croyait fort. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, directement il se jette et il demande à Jésus de lui guérir. Il s'approche de Jésus, mais il ne s'approche pas n'importe comment. Alléluia. La Bible dit personne ne vient au devant de Dieu et rentrer de la même manière. Alléluia. Mais cet homme vient au devant de Jésus. Il ne pouvait pas rentrer de la même manière. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas un simple prophète. Jésus n'était pas un homme, mais c'était un Dieu sur la terre. Personne ne vient au devant de Dieu et rentrer de la même manière. Lorsque cet homme s'approche de Jésus, il croit que Jésus était capable de guérir sa maladie. Le deuxième point, lorsque tu te lèves, peut-être tu peux être révolté de cette souffrance. Tu peux être révolté de ton célibat, révolté de ton chômage, révolté des combats qui se lèvent à gauche, à droite, révolté du travail que tu as, il n'y a pas le salaire, il n'y a pas la rémunération. Lorsque tu te lèves, tu fais bien de te lever. Mais ce que tu dois faire, c'est de t'approcher de Jésus. Alléluia. Personne ne sait t'approcher de Jésus et être déçu. Jamais. Au moins si tu t'approches avec des doutes, au moins si tu t'approches avec incrédulité. Mais lorsque tu viens, tu t'approches avec une ferme assurance que c'est Jésus est capable de trouver une solution à ma difficulté, de trouver une solution à ma maladie. Jésus va trouver certainement une solution à ta maladie. Alléluia. La Bible dit lorsqu'il s'est approché. Troisième chose qui pousse à Jésus d'exaucer la prière de cet homme. Cet homme se jette aux pieds de Jésus. Il se jette aux pieds de Jésus. Et lorsqu'il tombe au pied de Jésus, il aborde Jésus de lui purifier. Ici nous voyons l'humilité. La Bible dit ceci: notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu te lèves, tu fais bien. Tu t'approches de Jésus, tu fais bien. Tu t'approches de Dieu, tu fais bien. Mais la question que j'aimerais te poser, dans quelle attitude tu t'approches devant Jésus pour la solution de ton problème? Tu t'approches comment? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Nzambe atelemelaka bato bazalaka minene. Il y a des hommes, lorsqu'ils viennent au devant de Jésus, le modérateur peut être là. Il dit tous nous allons aller à genoux. Lui est là. Il regarde sa belle veste. Il regarde comment il a sapé. Non, moi je ne peux pas aller à genoux. Alléluia. Alléluia. Alors que tu es combattu, parfois tu es venu pour la délivrance. Du combat qui se lève de gauche à droite. Peut-être tu as une maladie. Tu es tourmenté par une difficulté. Tu viens au devant de Jésus. Humilie-toi. Sinon, tu vas rentrer de la même manière. Parce que notre Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Peut-être tu as une difficulté. Toi qui t'en as ma bolongo.
moi un gouverneur, moi un président. Tu vas rentrer de la même manière que tu vas venir. Tu es venu pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Une histoire m'arrive en tête. C'est l'histoire d'un roi qui était atteint aussi par la lèpre. Cet homme, lorsqu'il était atteint par la lèpre, il a cherché la solution de partout. Il a cherché la solution. Il a cherché la solution. Et il y a une petite fille qui va dire à cet homme, à ce roi, alléluia. Yes. Il va dire à cet homme, si tu pars chez nous à Jérusalem, tu vas trouver la solution de ta maladie. Et lorsqu'il part, il va rencontrer Élisée. Élisée va dire à cet homme d'aller se jeter 7 fois au Jourdain pour la guérison de sa lèpre. Cet homme dit non. Mais comment? Est-ce que alléluia. Yes. Il a voulu manifester de l'orgueil. Or, si seulement il pouvait manifester de l'orgueil, il pouvait rentrer avec sa maladie. Mais lorsqu'il a obéi, alléluia, yes, il est parti. Il se jette 7 fois. La Bible dit le 7e fois, il était purifié de sa lèpre. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Mais si seulement il pouvait regarder sa royauté et dire il ne pouvait pas être guéri. Ici je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous venons devant la face de Dieu pour ce qui nous trouble, alléluia, ce que nous devons faire, c'est enlever ma pété na biso. La Bible dit, quiconque élèvera le nom du Seigneur, lorsque vous aurez, voilà, lorsque vous aurez élevé le nom de Jésus, c'est alors que vous verrez de quoi il est capable. Lorsque vous aurez élevé le nom, le Fils de l'homme, c'est là où le Fils de l'homme montre de quoi il est capable. Mais lorsque toi tu viens, pendant que les autres élèvent le Fils de l'homme, toi tu veux être élevé. Il ne va pas montrer de quoi il est capable. C'est vrai, en Jésus, il y a la puissance de donner la guérison. Il y a la puissance de prendre quelqu'un qui est dans la poussière et le faire asseoir avec le grand. En Jésus, il y a la puissance de faire n'importe quoi. Parce qu'au devant de Jésus, rien n'est impossible. Mais lorsque tu viens au devant de Jésus, tu ne veux pas donner à Jésus sa place. Tu vas rentrer avec ta difficulté. Mais mon souci, ce soir, ne rentre pas avec ta maladie. Ne rentre pas avec ton problème. Ne traverse pas l'année 2026 avec la même situation qui ont tourmenté ton âme pendant l'année 2025. Alléluia. Dans ce marathon de prière, fais ce que c'est le prêt à faire. Il s'est humilié pour la guérison de sa maladie. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors qu'il va démontrer de quoi il est capable. Tu viens avec ta maladie, Jésus va montrer de quoi il est capable. C'est ta maladie. Tu viens avec ta stérilité, seulement parce que tu as élevé Jésus, tu as donné à Jésus sa place. Il montre de quoi il est capable. C'est comme ça qu'il y a des hommes dans l'adoration, ils sortent de ce lieu délivrés. Pourquoi? Parce que Jésus a trouvé sa place. Cet homme vient, il dit, il se jette, il dit non. Alléluia. C'est qu'il a reconnu l'autorité de Christ. Ça c'était le 3e point qui ont contribué à l'exaucement de sa difficulté. Et lorsqu'il se jette,
Il s'humilie. Le quatrième point, il fait sa prière. Il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pire. Hier j'avais dit, dans la prière de cet homme met en évidence la volonté de Dieu. Si tu veux, ce qui est ligné, il n'a pas obligé Jésus, mais il demande le souhait de Jésus. Il demande le souhait de Jésus en disant, si tu veux, tu peux me rendre pire. Il a mis en évidence la volonté de Dieu. Hier nous avons dit que toute prière qui rencontre la volonté de Dieu, c'est une prière qui ne manque jamais l'exaucement. Toute prière dont la volonté de Dieu est mise en évidence ne manque jamais l'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu exauce sa volonté. Alléluia. Amen. Dieu exauce sa volonté. Lorsqu'il a mis en évidence la volonté de Dieu, Jésus se trouve à l'obligation. Il n'a pas été obligé par cet homme, mais du fait seulement qu'il a mis en évidence sa volonté à lui. Alléluia. Jésus se trouve maintenant à l'obligation de le. Hier, nous nous sommes posé une question par rapport à la demande du lépreux. Si tu veux, tu peux me rendre pire. Est-ce que Jésus peut vouloir qu'un homme puisse demeurer dans son impureté, demeurer dans sa maladie, demeurer dans sa difficulté? Non. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit à Jérémie, le projet que j'ai pour vous, ce n'est pas un projet de malheur, mais le projet que j'ai pour vous, c'est le projet du bonheur. Alléluia. Lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village, et il ne faisait que du bien. Or, ce que demandait les lépreux, il demandait à Jésus de lui faire du bien. Donc, il demandait sa volonté. Dieu n'a jamais voulu le malheur de ses enfants. Il n'a jamais voulu le malheur de l'homme qu'il a créé à son image. Pour preuve, avant même la création de l'homme, la Bible nous montre que Dieu a commencé à donner la forme à la terre qui était en forme vide. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La raison pour laquelle Dieu a donné à la terre la forme, alléluia, c'était pour que l'homme soit erré. Parce que la Bible nous dit, au commencement, la terre était informe vide. Sur la terre, il n'y avait rien. La terre n'avait pas de beauté. Mais Dieu accepte de donner la terre la forme. Il efface l'informité. Il commence à placer des choses qui devaient contribuer au bonheur de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que l'homme soit malheureux, mais Dieu veut que l'homme soit heureux sur la terre. Alors lorsque l'homme demande son bonheur auprès de Dieu, c'est qu'il entre dans la volonté de Dieu. Toute prière dont l'homme met en évidence la volonté de Dieu ne manque jamais l'exaucement. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir dans 1 Samuel, le chapitre 1. Vous allez trouver Anne monter tout le temps à Shiloh avec son mari. Lorsqu'il montait à Shiloh avec son mari, il pouvait prier avec son mari. Mais tant
Anne ne mettait pas en évidence la volonté de Dieu. La requête de Anne ne pouvait pas avoir l'exaucement. Pourquoi? Parce que Anne ne mettait pas en évidence la volonté de Dieu. Mais Anne mettait en évidence de fausses motivations. Pourquoi? Parce qu'elle était mortifiée par Pénina. À chaque fois, la Bible dit, elle recevait la mortification. Abotakate, abotakate, yasoloza kitoko, mubala lingio, abotakate. Et ce genre de paroles faisait que lorsque Anne venait devant la face de Dieu, il priait avec de fausses motivations. Ça c'est la compétition. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Des prières dont, parce que tu as vu ton ami, alléluia, accéder au mariage, et toi aussi tu viens dire à Dieu, tala moninga na ngabali yekutaza kitoko tene tinga yekutu amwana mokepa na nga ya bali pesa nga pe libala tala mafinga ya bato. Dieu ne t'exaucera pas parce que tu viens avec de fausses motivations, mais Dieu exaucera ta prière lorsque tu vas mettre en évidence sa volonté. Écoutez, lorsque Anne vient un jour, la Bible dit, là c'était à la fin du chapitre 1, lorsqu'elle monte à Shiloh, elle vient au départ. Elle a commencé avec de fausses motivations. Elle était là, il n'y avait pas d'exaucement. Pourquoi? Elle avait commencé à prier comme elle priait auparavant. Elle priait. La Bible dit, il y a eu un moment où Anne ne pouvait plus faire sortir sa foi. Et elle ne faisait que remuer ses lèvres. Mais un moment, Anne quitte la dimension de bassesse, la dimension de faire des prières de compétition, la dimension de faire des prières faites avec de fausses motivations. Anne accède dans la dimension de prier tout en mettant en évidence la volonté de Dieu. Là, Anne entre dans une autre dimension, dans une dimension où ce n'est plus l'homme qui parle à l'homme, à Dieu. Alléluia. Là, c'est l'esprit qui parle à Dieu par des soupirs inexprimables. On accède dans cette dimension. Et là, elle change sa façon de prier. Elle met en évidence la volonté de Dieu. Elle dit à Dieu, si tu donnes à ta servante un fils, je vais lui consacrer à ton temple. Alléluia. Du haut des cieux, Dieu a remarqué que cette femme a changé sa prière. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as tes besoins à toi, Dieu aussi a ses besoins. Tu as ta volonté à toi, Dieu aussi a sa volonté. Écoutez, Dieu savait que les enfants d'Élie, les sacrificateurs, dans la Bible il y a Élie le prophète, il y a aussi Élie les sacrificateurs. Comme Dieu n'a jamais été surpris par les événements, il connaît même comment la terre va s'achever. Il savait, Élie le sacrificateur, il n'y avait pas un fils qui pouvait assurer la sacrificature. Dieu savait qu'il arrivera un moment où au final vont commencer à faire ce qu'on appelle la profanation. Alléluia. Il savait que les enfants d'Élie, un moment,
Ils vont profaner les temples. C'est pourquoi la Bible dit, il est arrivé un moment où les enfants d'Élie ont commencé à coucher avec les femmes à l'église. Dans les temples. Coucher avec les femmes. Toutes les femmes qui venaient chercher Dieu prenaient ces femmes et ils couchaient avec elles dans le temple. Quelle profanation. Alléluia. Quelle abomination. La Bible dit ils prenaient même les offrandes que les hommes venaient pour offrir à Dieu. Et il a pisé des offrandes. Alors Dieu connaissant qu'en Élie les sacrificateurs, il n'y a aucun fils qui pourra assurer la sacrification. Dieu avait besoin d'une matrice, d'une femme qui devait concevoir les prophètes. Il devait venir non seulement pour être prophète, mais aussi pour assurer la sacrificative. C'est que dans le cœur de Dieu, il y avait aussi un besoin. Dans le cœur de Dieu, il y avait aussi une volonté. Anne est en train de chercher un fils, mais Dieu cherche la femme qui devait recevoir ce fils. Et pas n'importe quel type de femme qui doit prendre le fils. Peut-être à Tchèna Moussala Mabaya, non. Dieu ne cherchait pas ce genre de femme qui pouvait avoir ce fils. Peut-être un commissaire docteur, non. Dieu cherchait une femme qui pouvait concevoir un fils et le mettre à son service. C'est comme ça. Lorsque Anne prie en esprit, il entre dans une dimension élevée. Il commence à prier selon la volonté de Dieu. Sa prière touche la volonté de Dieu. Sa prière touche les besoins de Dieu. Dieu se sent l'obligation. Il dit voilà, maintenant je vais montrer à Pénina que moi je suis capable de faire enfanter même une stérile. Dieu va exaucer la prière. Alléluia. Il donne à Anne un fils. Mais comme Dieu savait qu'Anne voulait avoir aussi auprès de lui des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui a touché sa volonté, qui a mis en évidence sa volonté à lui. Dieu ajoute je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu mets en évidence la volonté de Dieu dans ta prière, Dieu va t'étonner. Il va exaucer ta prière au-delà de ce que tu entends, au-delà de ton entendement. Alléluia. Zambako Kamisayo. Tolobela Yesu neti moto. Parce qu'il a mis en évidence la volonté de Dieu. Il n'a pas fait la coupe. Il a affronté la coupe. La Bible dit, après la mort, la Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a mis en évidence sa volonté. Toute prière faite selon la volonté de Dieu rencontre Dieu et pousse Dieu à exaucer. Alléluia. Dieu se trouve à l'obligation. C'est comme ça qu'il a guéri les lépreux. Alléluia. Quatrième point pour clôturer. J'aimerais parler de la précision de la prière du lépreux. Cet homme n'a pas tâtonné dans la prière. Il y a des gens, il peut prier dans une minute. Il a déjà demandé 30 choses à dire. Parfois,
Mais parfois, il est en train de prier comme un perroquet. J'aime la précision de cet homme. Lorsqu'il fait sa prière, il fait sa prière avec précision. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pire. Tu peux me rendre pire. Pourquoi te rendre pire? Parce qu'il était impie. C'est que le problème de cet homme, c'était l'impureté. Écoutez, c'est à cause de l'impureté que les lépreux étaient abandonnés. C'est à cause de l'impureté que les lépreux devaient se séparer de leurs femmes, de leur famille. Alléluia. À cause de l'impureté. Alors lorsque cet homme touche le vrai problème, directement il a l'exaucement. Je vais être pire. Il a touché le vrai problème. La question que je me te poser, qu'est-ce qui est à la base de ta souffrance? Parce que pour les lépreux, c'était l'impureté qui faisait ce que il est resté dans les oubliettes à cause de son impureté. Il a été abandonné à cause de son impureté. Mais pour toi, quel est ton vrai problème? Lorsqu'il touche le vrai problème, Jésus va exaucer sa prière. Et il le rend pire. Mais écoutez bien aimé, lorsque le lépreux est purifié, il ne va plus rester à l'extérieur du camp. Il ne restera plus loin de sa famille. Il ne restera plus loin de sa femme. Il ne restera plus dans la souffrance. Il ne restera plus dans les oubliettes. Même si c'était un homme élevé, il va rentrer pour reprendre ses activités. Alléluia. Cet homme demande la pureté. Or la pureté contribue à son bonheur. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu adresses à Jésus une prière qui touche ton véritable problème, la suite de ta vie ne restera plus la même. Alléluia. Une fois que l'homme est purifié de sa lèpre, directement il peut rentrer dans sa maison. Akisuko ya mbabana na ye, akisuko vana na mwasi na ye, akisuko vana na kiti, achema kolona messe, baeko servir bilo awalia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu vas localiser ton véritable problème, Jésus va résoudre ton problème et la suite de ta vie sera quel bonheur. Lève-toi, nous allons prier. Est-ce que tu es tellement? Acclamons le Seigneur.